L'histoire commence avec une jeune femme nommée Emma qui emmène sa belle-mère de 72 ans chez le médecin. Anne n'est pas fragile comme la plupart des personnes de son âge. Elle est dure, fruit d'une génération beaucoup plus dure. Emma l'admire et aimerait lui ressembler davantage. Lorsqu'elles arrivent à l'appartement d'Anne, deux hommes, Ralph et son patron, Ria, les observent depuis une camionnette garée de l'autre côté de la rue. Après l'avoir raccompagnée, Emma sort. À l'intérieur de l'appartement, Anne s'occupe de son mari malade, Chip, qui est alité. Elle oublie de lui nettoyer les pieds, mais Chip la rassure en lui disant que ce n'est pas grave. Elle peut le faire demain. Plus tard, pendant que Chip dort, Anne se sert un verre et allume une cigarette, profitant d'un moment de tranquillité seule. Tard dans la nuit, alors que le couple dort, Ria et ses hommes font irruption dans l'appartement. Il s'avère que Ria est leur tutrice légale désignée par le tribunal. Sans préavis, ils transfèrent de force Anne et Chip dans un établissement pour personnes âgées. Le lendemain, dans la maison de retraite, Anne et Chip sont enfermés dans un petit appartement. Chip, confus et frustré, veut rentrer chez lui. Il pense qu'il y a eu une erreur, mais Anne n'est pas de cet avis. Il y a quelque chose d'intentionnel et elle lui assure calmement qu'elle va régler cette affaire. Plus tard, Anne parvient à sortir de l'appartement et descend discrètement les escaliers de secours. Dehors, elle rencontre un vieil homme nommé Joseph, qui s'occupe du jardin. L'homme la prévient que le personnel n'apprécie pas que les résidents se promènent et lui conseille d'écouter son tuteur et de rester dans le droit chemin. Anne emprunte le téléphone de Joseph et appelle un certain Jacques. Emma se rend à l'appartement d'Anne et est choquée de voir une pancarte « à vendre » à l'extérieur. Quand elle entre, l'appartement est complètement vide. Un homme à l'intérieur lui dit de partir. De retour à la résidence, Ria ramène Chip dans l'appartement. Elle explique que tous les nouveaux résidents sont enfermés pendant le premier mois, après quoi les portes sont déverrouillées. Ria a examiné leur registre financier et leur a posé des questions sur leurs biens. Comme le père d'Anne était un homme d'affaires, elle soupçonne qu'il y a un héritage quelque part. Lorsque les deux nient avoir de l'argent, Ria frappe Chip tandis qu'Anne affirme qu'ils n'ont rien. Pendant ce temps, Emma poursuit ses recherches et se rend dans plusieurs établissements d'aide aux personnes âgées. Dans l'un d'eux, elle rencontre un homme nommé Matt, un sous-traitant qui s'occupe de travaux de jardinage et de réparation. Elle soupçonne que ses grands-parents pourraient être ici, surtout après avoir reconnu un homme du cabinet médical d'Anne. Elle se confie à Matt sur ce qu'elle considère comme une escroquerie légale. Une fois l'autorisation du juge obtenue, le tuteur obtient le contrôle total de leur vie et de leur argent. Emma dit avoir essayé la police et même des avocats, mais tous lui ont dit que c'était parfaitement légal. Comme Matt travaille là-bas, elle lui demande de l'aider à entrer. Ce soir-là, alors qu'Anne s'occupe de son mari blessé, Chip prend son dernier souffle. Le lendemain, le fils de Chip, Charles, sa femme Sarah et Emma arrivent à la maison de retraite pour les funérailles. L'émotion monte lorsque Charles affronte Anne, l'accusant d'avoir laissé mourir son père. Il dit avoir passé le mois dernier à travailler avec des avocats pour essayer de faire sortir Chip et Anne de l'établissement. Mais il ne croit pas un mot de son histoire, l'accusant d'être une ivrogne. Selon le médecin, Chip était simplement tombé de sa chaise et rien ne se serait passé si Anne n'avait pas été sobre. Après les funérailles, Anne retourne dans son appartement et fond en larmes. Maintenant que la porte de l'appartement n'est plus fermée à clé, Anne rencontre un inconnu du Texas qui se présente comme le fils de Jacques. Jacques n'étant plus là, il est venu prendre la place de son père. Ce soir-là, l'inconnu se rend à l'appartement d'Anne tandis que Ralph l'observe depuis une voiture garée à l'extérieur. À l'intérieur, la maison a déjà été mise sans dessus-dessous par les hommes de Rivera, qui l'ont fouillée de fond en comble à la recherche de l'argent présumé. Lorsqu'un inconnu s'en va, Ralph se met à le suivre, mais celui-ci le conduit dans un parking souterrain et renverse la situation en tendant une embuscade à Ralph et en le poignardant à la main. Le lendemain, Anne rencontre à nouveau l'inconnu. Il lui donne un téléphone et la met au courant de ce qui s'est passé. Elle lui confie une autre mission et, après son départ, Anne tombe sur Joseph. Il lui conseille de ne pas utiliser l'entrée principale. Quelqu'un l'observe. Quand Anne retourne à son appartement, elle trouve Emma qui l'attend déjà. Emma, avec l'aide de son nouvel ami Matt, a réussi à s'introduire dans l'appartement. Elle a apporté avec elle un morceau d'un vieux dessin trouvé sur le réfrigérateur d'Anne. Emma révèle que le docteur a toujours été impliqué dans le complot. Il a signé un document déclarant Anne mentalement incapable de discernement et Rivera à utiliser le tribunal pour obtenir le contrôle sur elle et Chip. Emma promet d'aider Anne à s'échapper. Elle connaît un juge qui pourrait être disposé à l'écouter,
mais Anne rejette son offre en disant qu'elle n'a pas besoin d'aide. Emma insiste, refusant de l'abandonner. Avant qu'Emma ne parte, Anne la serre fort dans ses bras et lui assure que son argent est en sécurité. Ce soir-là, Anne se rend chez Joseph. Alors qu'ils sont assis et discutent, Anne se confie sur son passé. Elle lui raconte qu'elle a grandi dans l'ouest du Texas et qu'elle a été kidnappée lorsqu'elle était enfant. Son père s'était fait beaucoup d'ennemis et, pour lui envoyer un message, ses ravisseurs l'ont battue tous les jours pendant des semaines. Quand ils ont eu fini, ils l'ont jetée, presque morte, sur le bord de la route. Tout le monde a été choqué qu'elle ait survécu. Plus tard, dans le bureau de Roy, Emma lui raconte tout. Elle veut que Rivra soit tenu responsable et lui demande de faire un chèque à Anne pour l'argent qu'elle a pris en vendant son appartement. Roy accepte de l'aider, mais à une condition. Emma doit revenir travailler pour lui. À contre-cœur, la femme accepte. Après avoir quitté le bureau du juge, Emma remarque que quelqu'un la suit. Pensant qu'il s'agit d'un malfaiteur, elle fait rapidement demi-tour et le prend par surprise, le tenant en joue. Mais l'homme explique calmement qu'il a été envoyé par Anne pour la protéger. Pendant ce temps, Ralph rencontre Rivra après s'être remis de ses blessures. Il demande à reprendre le travail, mais Rivra lui dit de prendre plus de temps. Emma confronte Rivra dans son bureau, un rendez-vous organisé par le juge Roy, et lui demande de rendre ce qu'il a volé. Rivra, totalement indifférent, lui répond qu'il n'y a rien de personnel, que ce ne sont que des affaires. Il lui révèle ensuite que son employeur, un sénateur puissant, détient des parts dans près de la moitié des maisons de retraite de l'État. Emma ne recule pas. De retour à la maison de retraite, Anne parle à Joseph de l'implication d'Emma dans cette affaire. Elle dit que sa priorité est la sécurité d'Emma, même si cela signifie partir. Ce soir-là, dans son bureau, Rivra est assis seul et rédige le chèque demandé par Emma. Dehors, son chauffeur tombe dans une embuscade et est tué par l'inconnu. Soupçonneux à cause d'un bruit, Rivra appelle son chauffeur, mais n'obtient pas de réponse. Quelques instants plus tard, l'inconnu entre dans le bureau de Rivra, mais celui-ci est déjà parti. L'inconnu trouve le chèque sur le bureau et le prend. Il apporte le chèque à Anne et lui dit qu'Emma a réussi. Anne est soulagée et décide qu'elle n'a plus besoin de l'aide de l'inconnu. Elle le remercie et le renvoie chez lui. Avant de partir, l'homme lui confie quelque chose de personnel. Son père a toujours parlé d'elle et son propre père n'a jamais cessé d'espérer qu'elle revienne pour reprendre l'entreprise familiale. Pendant ce temps, les choses prennent une tournure sombre chez Charles. Deux hommes armés font irruption. Quand Emma arrive, elle trouve Charles et Sarah déjà ligotés. L'un des hommes armés tire sur Charles devant elle. Il la traîne dans la cuisine et enlève son masque. C'est Ralph. Le deuxième homme enlève également son masque, révélant Matt. Ralph menace de tuer Sarah si Emma ne coopère pas. Sous le choc mais déterminée, Emma promet de leur apporter l'argent. Le lendemain matin, Emma rend visite à Anne et lui raconte tout ce qui s'est passé. Anne écoute en silence, puis remet à Emma la clé d'une chambre de motel et une carte cachée au dos du dessin. Emma demande à Matt de l'accompagner sur place, sans savoir qu'il fait partie des hommes qui travaillent contre elle. Dans une maison délabrée à la périphérie de la ville, il trouve une boîte métallique cachée dans le plafond et remplie de sacs contenant des objets de valeur. Matt en cache la plupart, en laissant un sac, et dit qu'ils ne doivent en livrer qu'un pour l'instant et revenir plus tard pour les autres. Avant qu'ils ne puissent partir, Rivra et ses hommes arrivent. Les deux hommes sont contraints de s'agenouiller pendant qu'on les ligote. Rivra révèle froidement que l'attaque contre Charles n'était pas son idée. C'était quelqu'un qui a agi sans ordre. Sans prévenir, ils exécutent Matt sur place. Pendant ce temps, Joseph avoue à Anne que Rivra l'a interrogé. Il soupçonnait qu'elle avait toujours l'argent et lui avait ordonné de signaler toute personne qui lui rendait visite. Joseph dit avoir coopéré uniquement parce qu'il espérait que, si l'argent disparaissait, elle resterait enfin avec lui. Plus tard, alors qu'Anne s'apprête à quitter l'établissement, Ralph et un membre du personnel entrent dans sa chambre. Elle poignarde le personnel, mais Ralph la fait perdre connaissance. Quand elle se réveille, elle est attachée à un lit. Rivra lui annonce qu'Emma est morte et qu'elle est la prochaine. Il lui injecte une seringue, la faisant s'évanouir à nouveau. Elle reprend conscience grâce à Joseph, qui la secoue et la réveille. Il lui révèle qu'il a assommé Rivra et l'a aidé à s'échapper. Anne s'arme du pistolet que l'inconnu lui avait laissé auparavant. Dehors, elle affronte Ralph et lui tire une balle entre les deux yeux. Joseph met Rivra sur une civière et le met dans le coffre de leur voiture.
Il retourne à la maison en ruine, récupère les objets de valeur que Matt avait cachés et rend justice. Anne tire sur Rivera dans les 2 jambes et le laisse saigner dans la boue. Plus tard, Anne retrouve Emma au motel, saine et sauve. Émue, elle dit à Joseph de rester en arrière, affirmant que cela lui a presque coûté une petite fille. Avant de partir, elle laisse silencieusement quelques objets de valeur dans sa chambre en guise de cadeau d'adieu. Anne et Emma partent ensemble, direction Buffalo pour commencer une nouvelle vie, enfin libre.